Bonjour et bienvenue dans cette série de témoignages de professionnels éclairant sur la possibilité de résoudre naturellement les émotions qui activent nos peurs, angoisses, phobies, inhibitions, colère et toute autre réaction nous empêchant consciemment ou inconsciemment d'être nous-mêmes, parfois à nous rendre malades. Ces entretiens sont réalisés afin de partager au plus grand nombre la possibilité de prendre conscience que l'on peut agir rapidement et de façon bénéfique, en autonomie ou accompagné par un professionnel, sur nos émotions délétères et ainsi ne plus se laisser gouverner par nos peurs. Au fil des podcasts, vous découvrirez différents sujets d'utilisation de la résolution émotionnelle, aussi appelée RE, à retrouver sur la chaîne YouTube de l'APAISE, l'Association des praticiens en santé émotionnelle. Bonne écoute. Bonjour Betty. Bonjour Sophie. Merci d'avoir accepté de témoigner pour l'APAISE. Tu vas nous partager les bénéfices d'utiliser la résolution émotionnelle dans la relation entre les parents et les enfants autistes ou les enfants qui ont des besoins plus spécifiques. Et je te propose de te présenter. Alors, je suis Betty Rossito, spécialiste du changement rapide et j'accompagne des familles d'enfants qui sont en difficulté et qui ont des troubles de l'apprentissage en général, spécifiquement de l'autisme. On retrouve les TDA, les hauts potentiels, la dyslexie, la dyscalculie et tous ces enfants qui ont du mal à apprendre aujourd'hui. Oui. Et peux-tu nous dire plus précisément dans quelles circonstances ou pour quel objectif tu utilises spécialement la résolution émotionnelle? Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier d'associer la régulation émotionnelle alors qu'on parle d'un trouble plus cognitif, le trouble de l'autisme ou le trouble de l'apprentissage. Mais la régulation émotionnelle, il faut vraiment bien être clair, on peut la pratiquer au quotidien. Dès qu'il y a une émotion inconfortable qui vient nous impacter, hein, qu'on ressent quelque chose d'inconfortable, eh bien, il est capital de pouvoir s'en rendre compte et de faire un déchargement. Encore dernièrement, je me faisais la réflexion que j'étais juste en phase de mémorisation ou de lecture de chiffres. Et je sens un inconfort. Régulièrement, face aux chiffres, je sens un inconfort. Et ça date évidemment de mon apprentissage à l'enfance. Et peu de personnes s'en rendent compte, en fait. Ils sont face à quelque chose d'inconfortable, c'est leur corps qui va les informer et en fait, ils s'en rendent pas compte. Donc, dans ma pratique, lorsque j'accompagne cette typologie de difficulté, la régulation émotionnelle doit être utilisée vraiment chez le parent et chez l'éducateur, parce qu'un parent qui culpabilise, par exemple, ou qui se met en colère, ne va pas créer un environnement serein pour l'apprentissage. Un professeur qui se lasse, qui s'agace des difficultés d'un enfant, c'est pas le bon cadre pour l'apprentissage. Un enfant qui est sous stress parce qu'il a peur qu'il n'y arrive pas, qu'il se sente nul, qu'il puisse avoir peur d'être mal aimé, qui est sous stress, en fait, il n'est pas dans le bon état pour apprendre. Le cerveau ne peut pas apprendre et en même temps s'occuper du danger. C'est pourquoi, vraiment, la régulation émotionnelle, elle est absolument incontournable. Oui, je comprends que même là, donc tu vas apprendre aux enfants en difficulté à pratiquer cette régulation émotionnelle et tu vas donc aussi le proposer à l'entourage parce que ça va contribuer en fait à ce que l'ensemble soit plus posé, plus apaisé, plus calme face aux besoins plus spécifiques de ces enfants. Oui, vous l'aurez peut-être compris, ce qui est important, c'est l'environnement. Et ce sont les parents, c'est l'instituteur, c'est les adultes qui entourent ces enfants, qui eux-mêmes, s'ils ne sont pas dans un
un état émotionnel d'ouverture, de calme, d'accueil, il y aura un impact sur le comportement de l'enfant parce qu'il va le sentir. Il va sentir ce danger, ce manque de sécurité. Donc, pour aider l'enfant à construire sa confiance, il faut qu'il puisse avoir un environnement serein. Le milieu familial, c'est celui qui est le plus enclin à recevoir les difficultés de l'enfant. Et donc, il faut que cet enfant puisse venir déposer en toute tranquillité sa difficulté. Or que si le parent lui-même est submergé par ce que l'enfant vient lui partager ou par la difficulté ou par la projection du futur d'un enfant en difficulté, ben l'enfant va le ressentir. Et donc, ça se passe pas bien. Donc, le milieu familial est vraiment très important pour qu'il y ait cette sécurité. L'instituteur, le professeur, il faut qu'il puisse être à l'écoute des besoins de l'enfant. S'il se sent agacé, énervé, submergé par la difficulté de l'enfant va le ressentir. Et donc, à nouveau, il n'est pas en état de sécurité et en état d'apprendre. Ça veut dire que toute personne qui fait partie de l'environnement de ses enfants a tout intérêt à pratiquer la régulation émotionnelle. Pour soi, bien sûr, mais évidemment pour aussi accompagner l'enfant. Donc, un environnement serein, c'est clair, ça donne, c'est beaucoup plus fluide pour l'apprentissage d'un enfant. Très bien. Et combien de séances en moyenne faut-il pour une perturbation? Alors, si on parle d'une perturbation, c'est une régulation. Chaque perturbation, chaque submergement émotionnel, ben, c'est faire une régulation. C'est un peu comme une hygiène, on va se laver les dents après chaque repas et on ne se pose pas la question. Eh bien, on fait une régulation émotionnelle après chaque submergement. C'est se libérer d'une surcharge, en fait, un surplus d'énergie qui va s'évacuer, ça se passe dans le corps, on en prend conscience et on fait cette régulation émotionnelle. Alors, donc, en général, une régulation émotionnelle et on a déchargé. Donc, on s'est libéré de la problématique. Parfois, il faut juste le temps de se connecter, de sentir les émotions dans le corps, et puis ça va très vite, hein. Ça va très vite. Bon, ben, c'est quelques minutes de présence à ce qui se passe dans le corps. Ça s'apprend. Ou plutôt, je dirais que ça se réapprend, puisque c'est quelque chose de naturel qu'on a en nous, et puis que les animaux, on peut voir les animaux faire ça vraiment naturellement. Et nous, on peut le réapprendre. Oui. Et éventuellement, juste pour illustrer un peu, est-ce que tu aurais des exemples à donner de perturbations émotionnelles dans lesquelles tu fais pratiquer? Alors, il me vient comme ça un souvenir d'une petite fille qui avait une difficulté en anglais. Eh bien, elle me raconte qu'elle a fait une régulation émotionnelle en classe. Il y avait le professeur qui avait remis les pages pour un contrôle. Elle se sentait submergée, elle a fait une régulation et elle me raconte que c'était fini. Qu'elle a pu répondre aux questions tranquillement. D'autres enfants, il y en a un autre qui me vient aussi, qui avait peur d'aller aux toilettes, qui avait peur de traverser tout un bâtiment pour aller jusqu'aux toilettes. Il a fait une régulation émotionnelle, c'est terminé. Alors, il n'y en a pas d'autres qui me reviennent, mais un enfant qui n'apprend pas, c'est un enfant qui est en insécurité. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui le submerge, on va simplement faire cette régulation, ce protocole pour s'en libérer. Alors, notre carburant, c'est les émotions. C'est une pulsion qui va nous pousser à aller vers le plaisir, mais aussi à éviter la douleur. Donc, une émotion qui est inconfortable, c'est pour dire, mais non, cette douleur-là, j'en veux pas. Si j'ai un blocage à la lecture, ben, peut-être qu'une régulation, ça pourrait aider. Je dis pas que la régulation sur la lecture va résoudre tout le problème, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Et déjà, ça va mettre l'enfant plus en position d'ouverture face à l'apprentissage et de présence, de concentration. Il va avoir beaucoup plus facile à se concentrer. Alors, on peut travailler sur le stress du retard, le stress des examens, les stress, les sentiments de dégoût, de culpabilité,
De de se différence sentir même. nul, de Ouais. différence, oui, de Mhm. se sentir seul. Enfin, c'est la régulation émotionnelle, ça colle à l'humain. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, je fais une régulation. Je décharge, en fait, cette partie cette énergie que mon corps fabrique pour que je puisse me sauver, quoi. C'est Mhm. de l'ordre de la survie. Ouais, merci. Et effectivement, ça fait un panel énorme de situations hein, qu'on peut régler. Tu nous en as un petit peu parlé au début, mais du coup, tu l'utilises pour toi aussi, la résolution émotionnelle? Bien sûr, bien sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr. Je ne pourrais pas en parler aussi, aussi facilement et de manière aussi convaincue. Bon, il faut bien se mettre en tête, c'est une ressource naturelle. Là encore dernièrement, en pleine nuit, je me sens prise d'angoisse, eh bien je fais une régulation. Je m'assois dans mon lit et je laisse mon corps simplement se libérer de cette surcharge. Donc chaque fois que je suis en inconfort, chaque fois qu'il y a quelque chose qui me perturbe, eh bien je choisis de désactiver ce qui monte, ce qui est là. Ou alors, il peut aussi y avoir des moments où je suis pas en état de désactiver, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Mais c'est mon choix, donc on peut encore choisir de le faire ou de ne pas le faire, mais ça veut aussi dire qu'on choisit d'être mal pendant un moment. Mais c'est OK. Mais il faut le savoir. Je le fais, je vais tout de suite mieux. Je le fais pas, ah ben, je vais être mal pendant un moment. Voilà. Alors, parfois, une perturbation émotionnelle, ça peut être assez fort. Parfois, on peut pas y arriver à le faire seul. Alors, on fait appel à, ben, voilà, à des collègues ou à des professionnels de la régulation. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment une valeur ajoutée dans le confort de vie de tous les jours. Merci. Et juste, est-ce que tu retrouves le sommeil après une résolution émotionnelle quand tu te Bien réveilles en sûr, pleine nuit comme ça? Et oui. bien Merci, sûr, bien c'était un sûr, petit bien sûr. témoignage de plus. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que tu vois, toi, dans ta partie, dans ton travail, une contre-indication à l'utilisation on parle de RE entre nous, hein, la résolution émotionnelle, dans ton domaine d'activité? Et si oui, est-ce que tu peux me dire lesquels? J'ai un sourire qui monte là, ça me fait un peu rire la question parce qu'en fait, euh, moi j'en vois pas. Hmm. Comme il n'y a pas de contre-indication à mieux voir ou à mieux entendre, il n'y a pas de contre-indication à mieux se sentir, à aller mieux. Non, je ne vois pas de contre-indication, Hmm. Très vraiment. bien. Ça me fait penser à des personnes qui disent, oh, oui, oui, c'est ça, je vais faire une régulation, après on pourra me traiter comme on voudra, je me défendrai plus. Mais non, absolument pas, bien au contraire. Faire une RE, c'est être encore plus centré, avoir encore plus de pouvoir de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on ne veut pas se laisser faire. C'est vraiment notre cerveau, il redevient rationnel, logique et bien ancré. Donc, on est encore plus performant après une régulation. Écoute, merci beaucoup, Betty. Je voulais juste rappeler qu'on trouvera tes coordonnées sous la vidéo, mais que tu travailles beaucoup en visio parce que tu es et sur la Belgique et sur l'Italie. Donc, tu fais beaucoup de rendez-vous aussi en visio, ce qui n'est pas du tout un problème hein, pour ton accompagnement. Absolument, avec plaisir. On peut me contacter. J'ai pour habitude de toujours faire un petit entretien de 20 minutes, une demi-heure pour identifier la problématique et puis voir ce qu'il est possible de faire. Bien, écoute, merci beaucoup, Betty. Et puis, bonne Avec plaisir, continuation. Sophie. Toi aussi, Très à bonne bientôt. journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir.